Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous sommes encore là ce soir pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et le thème de ce soir s'intitule La foi du centenier. La foi du centenier. Matthieu chapitre 8. Nous allons lire du verset 5 au verset 13. Ça se lit comme suit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La foi du centenier. Ce centenier est un soldat romain. Il est un païen. Un païen qui croit en Jésus-Christ. Qui croit aussi en sa capacité de guérir. De guérir toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. C'est pourquoi son serviteur est malade.
Et ce centenier va laisser son travail. Il va laisser son boulot. Il va annuler tous ses programmes pour se lancer à la recherche de Jésus. Parce qu'il savait en lui-même que c'est Jésus qui est la solution à son problème. Il savait que quand il va rencontrer Jésus, son serviteur sera guéri. Alors ce centenier s'est lancé à la recherche de Jésus pour le trouver. Et voilà que Jésus n'est jamais sur place. Il n'a pas un cabinet quelque part où on va, dans son cabinet, on va le rencontrer et traiter avec lui. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus n'a pas où reposer sa tête. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas, et un peu partout, faisant du bien et guérissant les malades. Donc ce centenier s'est lancé à la recherche de Jésus pour la solution. Il va à quoi on dit, Jésus vient juste de quitter. Il doit être à ses mains. Il va à ses mains, Jésus vient juste de quitter. Il est à Calavi. Il est allé à Calavi, Jésus vient juste de quitter. Il est à Capernaum. Et cet homme est allé à Capernaum. Et pendant qu'il s'apprêtait même pour sortir de Capernaum, il va rencontrer Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, il a dit, mon serviteur est malade, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Il n'a pas beaucoup parlé. C'est juste ce qu'il a dit. Mais Jésus va dire, j'irai et je le guérirai. Mais cet homme a dit non. Tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Il connaît la loi. Cet homme connaît la loi. Il sait qu'il est interdit aux Juifs d'aller chez les païens. Donc il va dire à Jésus, non, je n'ai pas besoin. Je ne mérite même pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Non, tu n'as pas besoin. Il suffit que tu dises seulement un mot. Dis seulement un mot. Si tu dis un mot, c'est suffisant pour que mon serviteur soit guéri. Et il va faire une démonstration terrible. Il a dit qu'il a des supérieurs. Et lui aussi, il a des soldats sous ses ordres. Et quand il dit à quelqu'un va, il va. Quand il dit à l'autre viens, il vient. Quand il demande à son serviteur de faire ceci ou cela, il le fait. Lui qui n'est qu'un homme, lui qui n'est qu'un centenier, lui qui n'est rien du tout. Et sa parole est aussi puissante pour faire bouger les gens dans toutes les directions qu'il veut. Si sa parole à lui est aussi puissante que ça, combien sera puissante sa parole à lui qui est Dieu? C'est pourquoi il va dire à Jésus, tu n'as pas besoin, je ne mérite pas, je ne suis pas digne que tu ailles dans ma maison. Dis seulement un mot. Si tu peux placer seulement un mot, moi je crois que mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Et Jésus va regarder autour de lui. Jésus va le regarder aussi. Et il a dit, en vérité, je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Cette foi que j'ai trouvée en cet homme, en ce païen, je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Cela veut dire que même ceux qui le suivaient aussi, ces disciples qui le suivaient au jour le jour, n'avaient pas aussi la foi de ce centenier. Amen. Et Jésus va dire à cet homme, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même où Jésus relâchait cette parole, à cet instant même, le serviteur de ce centenier est guéri. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi du centenier. Bien aimé, je vais récapituler un peu pour vous permettre de comprendre vraiment quelle est la foi de ce centenier. Alléluia. Amen. Il croit, ce centenier croit
en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. Et il croit également en sa parole. Il croit que la parole de Jésus est puissante pour guérir toute maladie. Contrairement à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas en la parole de Dieu. Ils ne croient pas en la capacité de la parole de Dieu de guérir. Et quand ils prient Jésus, en même temps, il prend déjà d'autres solutions. Tu vas voir d'autres personnes en train de passer encore dans les nuits pour se soigner. Mais ce monsieur n'a pas agi de la sorte. Il a cru en Jésus comme étant le Seigneur et il a cru aussi en la capacité de la parole de Dieu de guérir. Amen. La deuxième chose, ce centenier est un homme compatissant. Comme Dieu. Il est compatissant. C'est quelqu'un qui a la compassion. Il a l'amour. Il a l'amour de Dieu en lui et il a l'amour du prochain aussi en lui. Sinon, c'est son serviteur qui est malade. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas son enfant. C'est son serviteur. Un simple serviteur malade. Mais cet homme va tout annuler. Son programme, il a annulé. Son travail, il a abandonné. Et il s'est mis à la recherche du Sauveur. Combien de jours a-t-il laissé son travail? Combien de jours a-t-il annulé ses programmes? Nous le savons. C'est quelqu'un qui est compatissant. Il a la compassion. La compassion, c'est l'amour manifesté. Différent de la sympathie. La sympathie va dire, oh, je compatis à ta douleur, mais désolé. Mais la compassion entre en jeu. La compassion essaie d'apporter les solutions. La compassion va apporter la solution qu'il faut. Cet homme avait la compassion. Il avait la compassion en lui. Et la troisième chose que nous pouvons noter dans la foi de cet homme, il croyait non seulement en Jésus, mais surtout en la puissance infaillible de sa parole. En la puissance infaillible de la parole de Dieu. C'est pourquoi il va lui dire, dis seulement un mot. Dis seulement. Et mon serviteur sera guéri. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Bien aimés, nous sommes arrivés au moment plus important. Tu vas faire la paix avec le Tout-Puissant. C'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde. Et il s'est livré lui-même en sacrifice. Afin que tu puisses avoir la paix avec Dieu. C'est le moment. Si tu veux faire la paix avec Dieu, alors mets ta main sur ton cœur et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le sauveur de l'humanité. C'est toi qui es mort sur la croix pour mes péchés. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Et c'est à ton nom que le salut est prêché. C'est toi qui es le seul sauveur de l'humanité. Je crois en toi. Je veux être sauvé. Je crie maintenant vers toi. Toi qui entends le cri de ceux qui sont désespérés. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte et je confesse. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. À présent, vous avez un peu de soucis de santé. Et vous voulez que Jésus intervienne dans votre santé. Il est mort sur la croix pour ça. La Bible a dit qu'il a été brisé.
pour notre guérison. Il a été blessé pour notre guérison. Et il est déjà là à côté de toi. Et il va te toucher. Je prie maintenant pour toi. Seigneur, je te présente mes frères et mes sœurs qui sont malades. Ils souffrent dans leur corps. Et ils croient que toi, tu peux les guérir. Comme tu as guéri le serviteur de ce centenier, je prie, je demande, Seigneur, d'étendre ta main et de les guérir maintenant au nom de Jésus. Puisque tu m'as aussi donné le pouvoir pour guérir, je relâche la guérison. Je relâche dans le corps la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, je vous commande, allez, sortez. Et vous êtes partis. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Bien dans le Seigneur, si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant, avant le complexe scolaire Camaralai. Lorsque vous quittez le carrefour Ika pour temps paix, Dieu vous bénisse et vous garde. Sa grâce soit sur vous et à la prochaine. Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.